Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Axel de Tarlet pour l'écho, Xavier Yvon qui est aux États-Unis où il suit la campagne américaine et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Le titre qui attire l'œil ce matin, c'est celui d'Aujourd'hui en France, le scandale qui pollue le gouvernement. Voilà que Ségolène Royal et Manuel Valls s'affrontent sur le dossier des boues rouges industrielles de l'usine d'alumine de Gardanne. Des boues qui contaminent la Méditerranée, des boues pleines d'arsenic, de mercure, de titane, qui asphyxient la faune et la flore, et ce de manière irréversible. Ça se passe à 320 mètres de fond et ça fait 50 ans que ça dure. La ministre de l'Environnement reproche au Premier ministre d'avoir accordé à l'usine le droit de déverser 6 ans de plus ces eaux polluantes au beau milieu des Calanques. Elle a été réprimandée, mais elle s'en moque, Ségolène Royal. Je ne lâcherai pas, dit-elle. Elle aura l'occasion de s'en expliquer tout à l'heure à 8h15, puisqu'elle sera l'invitée de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. De la politique, justement, une du Figaro, qui décroche ce matin la palme de la bonne foi relative avec ce titre présidentiel. La droite s'apaise, la gauche se déchire. Pour l'unité, c'est pas gagné, tempère aujourd'hui. La palme du jeu de mots facile, mais quand même il fallait y penser, revient elle à Libération en page intérieure. À la barre, Jérôme Cahuzac retrouve sa femme et son fisc. Vous l'avez ? Oui. Sa femme et son Oui, fisc. oui. Libé qui, par ailleurs, fait sa une sur Angela Merkel, le retour de bâton. Son parti a été battu par l'extrême droite hier dans son propre fief. Sinon, il y a La Croix qui cherche le sens de la sortie. 4 scénarios pour un Brexit. Ou encore Direct Matin qui regarde vers la Chine. Sommet du G20, les grands défis. Enfin, le double sourire du jour, vous le trouverez en une de l'équipe qui titre Les Blues Brothers. Gaël Monfils et Joe Wilfried Tsonga qualifiés pour les quarts de finale de l'US Open. Sauf que l'équipe a changé de une dans la nuit pour saluer la victoire de Lucas Pouille qui a qualifié pour les quarts de finale en battant Raphaël Nadal. 3-1 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît, Marion. Eh bien, Presse Océan qui revient sur l'université d'été des Républicains avec ce titre à la une, Nicolas Sarkozy, roi de la Baule. Dans la Charente libre, la sélection par le hasard à la fac comme en filière STAPS, 138 places, 300 candidats du coup, eh bien la sélection s'est faite au tirage au sort. Et puis scène insolite dans l'Indépendant avec des sangliers à la plage. C'était hier à Cerbère dans les Pyrénées-Orientales. Une petite famille de sangliers restée 1 heure qui s'est même baignée très calmement au milieu de la foule. C'est n'importe quoi, un sanglier, un bikini, un burkini, ça fait du topless. On n'a pas sur les images, on voit pas bien. En tout cas, c'est pas épilé. C'est des poils. L'histoire du jour est une question, c'est celle d'une question fascinante même que se pose le Progrès de Lyon. À quoi pensent les bébés ? Eh bien, c'est pour répondre à cette question que l'Institut des sciences cognitives de Bron se dote d'un Baby Lab. Longtemps, les bébés ont été considérés comme de simples tubes digestifs. Aujourd'hui, la précocité de leur cerveau est prouvée. D'ailleurs, l'un des chercheurs à l'origine de ce laboratoire a déjà montré que dès l'âge de 2 ans, en même temps qu'il apprend le langage, un enfant développe la capacité de mentir. Une notion qu'il mettra encore 2 ans à maîtriser totalement. Mensonge, intention même des interlocuteurs, syntaxe, tout cela est intégré. Je n'ai pas et je n'ai jamais bu le biberon. Et pour l'évaluer dans ce laboratoire, eh bien, les enfants de 3 mois à 2 ans sont placés quelques minutes seulement devant un écran sur lequel défilent des images. C'est le mouvement des yeux et de la pupille qui est ensuite analysé. D'ailleurs, avis aux parents curieux, le Baby Lab de Bron est à la recherche d'enfants pour réaliser ses études. C'est donc à lire dans Le Progrès. Le droit à la déconnexion va devoir faire ses preuves. C'est un papier des Échos qui a attiré votre attention, Axel de Tarlet. Exactement, puisque ce week-end, je suis sûr que vous avez lu vos emails de travail, vous avez répondu à des SMS. Oui. Eh bien, bientôt, ce sera fini. Un article discret de la loi travail, l'article 55, va instaurer le droit à la déconnexion à partir du 1er janvier 2017. En fait, à partir du 1er janvier 2017, les entreprises seront tenues de négocier avec les syndicats un accord d'entreprise pour fixer les modalités de ce droit à la déconnexion. Donc, on peut imaginer, par exemple, que le soir ou le week-end, la nuit, eh bien, on ne pourra plus vous reprocher d'être injoignable. Ce sera le retour au bon vieux temps du téléphone fixe. Vous savez, avant les SMS, les emails et les mobiles, on était injoignable, on déconnectait totalement, alors qu'aujourd'hui, avec tout Internet, le progrès, ça s'appelle. Le progrès, voilà, enfin, ça dépend comment on le voit. Ouais, c'est une étude de l'APEC qui dit que 9 cadres sur 10, eh bien, tous ces outils connectés contribuent à les faire travailler en dehors de l'entreprise. Alors, vous savez que ce droit à la déconnexion, il existe en Allemagne. Vous avez Volkswagen, BMW, Mercedes. Ils déconnectent les serveurs
de 18h15 à 7h du matin. Donc vous ne recevez plus vos mails d'entreprise. En France également, il y a des initiatives BPCE qui s'étaient fait taper sur les droits, Areva, La Poste, AXA, etc. Taper sur les droits, c'est joli. Oui, C'est c'est joli, lapsus, joli lapsus. ouais. Essaye de déconnecter les messageries, mais vous avez un problème, c'est que vous avez des tas de gens qui aiment travailler le soir tard, qui aiment travailler le week-end. Du coup, que font-ils ? Eh bien, ils prennent un email personnel et comme ça continue de marcher. Voilà. Dis donc, je regarde, vous n'avez pas répondu à mon mail de 19h23, Voilà. celui de 7h50, oui, 8h16, oui. Celui de 19h23, vous m'avez pas répondu. Une histoire de campagne, on file aux États-Unis tout de suite. C'est là-bas que nous attend notre correspondant Xavier Yvon ce matin. Xavier, cette question bien pertinente du New York Times, mais où est donc passée Hillary Clinton ? Where is Hillary ? C'est vrai, ça, Thomas, bonne question. On ne l'a quasiment pas vu ni entendu dans les médias de tout le mois d'août. Enfin, en tout cas, beaucoup moins que l'autre candidat. Hein. Vous savez qui ? Oui. Voilà, alors quand je dis on ne l'a pas vu, c'est nous, hein, les gens normaux, les Américains moyens comme Axel, Marion, même vous, Thomas. Hein, on ne l'a pas vu à la télé. Et bien pourquoi ? Parce que pour la voir, il fallait payer très cher. Demandez donc aux super riches où elle était, écrit le New York Times. Alors Hillary Clinton n'a pas disparu pour partir en vacances, mais elle est quand même allée dans des endroits assez sympas. Le quartier chic de Beverly Hills à Los Angeles, l'île très huppée de Martha's Vineyard près de Boston. Et là-bas, qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a récolté de l'argent pour sa campagne auprès des Américains les plus fortunés. Comment ? C'est simple, en allant à des réceptions où il fallait payer pour venir la voir. C'est Un pas mal. cocktail, un dîner. Alors je vous donne les tarifs. Pour participer à un barbecue avec Hillary Clinton, par exemple, c'était $100,000 par couple. Oh là, Oui. saucisse Ouais, et puis comprise. oui, bah, évidemment. Mais si vous voulez repartir merguez. avec une photo de famille, il faut rajouter $10,000. Wow. Et puis, si vous voulez que votre enfant lui pose une question, ça c'est moins cher, $2,700. Oh, dis donc. Mais en même temps, à ce prix-là, vous avez une Hillary Clinton enjouée, à l'aise, hein, d'après ce que racontent les participants, qui est donc très différente de la candidate froide et un peu coincée qu'on voit en meeting. Et il y a eu du beau monde, le styliste Calvin Klein qui l'a écouté faire des blagues, Paul McCartney a dansé avec elle, Justin Timberlake, le chanteur, a fait des selfies. Ça s'appelle une campagne de levée de fonds. C'est un passage obligé dans une élection américaine et Hillary Clinton a battu des records. Écoutez bien, ces 2 dernières semaines, elle a récolté $50 millions. Bon, pour un selfie avec Axel de Tarlet, c'est $1,000, hein, pas plus. La rentrée, dis donc, c'est la rentrée télé aujourd'hui. Ça y est, toutes les nouveautés, notamment pour 3 chaînes, France 2, Canal+, et D8, qu'on n'appelle plus D8, mais qu'on appelle C8 à partir d'aujourd'hui. Avec une case horaire qui est déterminante, c'est celle de l'Access Prime Time. Ce sont les émissions qui sont programmées entre 18h et 20h. Et l'objectif est d'attirer, garder un maximum de téléspectateurs avant le prime time, évidemment, et puis séduire des annonceurs publicitaires. Et alors à ce jeu-là, France 2 va devoir redresser l'audience, qui oscille en fait l'après-midi entre 6 et 10%, pendant que la chaîne est à 14% en général. Alors ils vont bouleverser totalement leur grille de l'après-midi avec 4 nouvelles émissions. 2 pour des visages très connus comme Fred Lopez et Stéphane Bern, et puis 2 talk-shows présentés par 2 petits jeunes, Amanda Scott et Thomas Touroud. Nagui, lui, reste à sa place juste avant le 20h. Voilà ce qui vous attend. Dans cette maison, loin du tumulte, je me suis posé pour faire ce que j'aime le plus au monde, des rencontres. Bonjour et bienvenue dans nos visites privées, consacrées aujourd'hui au monde des animaux. On va recevoir 2 invités que vous allez découvrir de manière totalement ludique et décalée. Avec un concept très simple, j'ai pas tout compris de l'actualité, expliquez-moi. Mais c'est bien tous ces changements, Oui, Eva, mais ça oui. va pas perturber nous, les téléspectateurs ? Sans doute, parce qu'en fait, de l'autre côté, TF1, M6 ou France 3, eux, jouent la carte du non-changement. Ça a de quoi vraiment rassurer le public. Comme sur C8, d'ailleurs, qui fait toujours confiance à Cyril Hanouna. Et d'ailleurs, dans le groupe Canal+, Vincent Bolloré mise énormément sur C8, pendant qu'il réduit Leclerc sur Canal+, à une toute petite heure en access, avec le grand journal, le gros journal et le petit journal. En fait, l'objectif, c'est surtout de garder des annonceurs de marque et miser ensuite sur des 8 avec des annonceurs qui aiment plus le populaire. En fait, la bataille de l'accès est vraiment engagée et lundi prochain, les audiences pourraient être encore plus morcelées avec l'arrivée de Yann Barthès sur TMC. Oui. Voilà. Il y en a beaucoup de nouveautés. On en reparlera évidemment avec Thomas Joubert dans le Grand Direct des médias. Je sais pas vous, mais moi sur ma box, j'ai Canal+ gratuit pendant 4 jours en ce moment. Une petite opération promotionnelle. Donc jetez un petit coup d'œil, ça vaut le coup.